Alors, rebonjour et bienvenue dans cette série de vidéos sur les défis code en bois. Donc, comme d'habitude, je reprends le guide. Je suis le guide, nous en sommes à la mission numéro 14 qui s'appelle la termitière et on démarre une nouvelle séquence, donc la séquence rose basée sur les capteurs. Alors, les capteurs, c'est une notion qui est assez vaste et qui est plutôt vue au collège, mais quand même qui est très importante parce qu'elle est nécessaire pour voir tout ce qui est conditions et boucles non bornées. Donc, alors les capteurs, tout le monde sait ce que c'est dans la vie courante, on en a tous vu, ne serait-ce que le détecteur de présence qu'il y a dans les ampoules et les couloirs de tous les bâtiments qui permettent d'allumer automatiquement la lumière quand quelque chose bouge. Donc les capteurs qu'on va utiliser, ils sont sur notre robot. Alors, il n'y a pas de vrai capteur puisque c'est un robot en plastique sous forme de petit aimant, et donc on va faire semblant qu'il dispose de capteurs, on va faire comme si, et ces capteurs ce seront les briques roses, rose-violette. Alors je démarre tout de suite avec le défi qui s'appelle la termitière et qui est très simple puisqu'il n'y a que 2 cases. Voilà. Notre robot est sur la première case et sur la deuxième case il y a tout un tas de petits ennemis. Alors j'ai fait exprès de les mettre en tas puisque le principe c'est qu'on n'est pas capable de les compter, il y en a beaucoup. Et le problème c'est qu'on a vu tout à l'heure, si on a envie de faire une répétition pour tirer un certain nombre de fois, eh bien on nous demande de donner le chiffre, le nombre de répétitions qui va être fait. Est-ce que c'est 8, est-ce que c'est 2? Donc voilà. Alors évidemment il y a des petits malins qui disent ah mais on répète à l'infini, on sait pas. Ouais, ça ne marche pas comme ça aussi facilement. Donc voilà, là on ne sait pas combien de fois il faut répéter. Alors c'est très simple, on n'a pas forcément besoin de savoir puisqu'on a à disposition le capteur d'ennemis. Le voilà, le capteur d'ennemis. Alors c'est une bonne nouvelle puisqu'il se branche directement donc sur la brique rouge comme ceci, voilà. Et à ce moment-là, on va lire la brique rouge d'une autre façon. Au lieu de lire avec le fois, on va lire avec le tant que. Et ça va dire répète tant que il y a un ennemi. Et donc là, on va pouvoir tirer. Hop là. Voilà comment ça marche. Donc on ne nous demande même pas d'avancer sur la case d'après, on nous demande juste de tirer pour se débarrasser de tous les ennemis. Donc, et c'est ce qui va se passer, c'est-à-dire qu'on répète tant qu'il y a un ennemi, à partir du moment où l'ennemi disparaît, où il n'y en a plus devant nous, il n'y en a plus, donc à ce moment-là, la répétition mécaniquement s'arrête. C'est bien le sens de la phrase et du mot tant que. En programmation, c'est très important. Et donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on va recommencer à retirer, on doit à chaque fois vérifier s'il y a ou pas toujours un ennemi, qui est la condition de la répétition. On dit que c'est une répétition non bornée ou une répétition conditionnelle, ou encore on peut simplement appeler une boucle tant que. Voilà. Donc qu'est-ce que c'est que cette petite brique rose? Donc c'est une brique qui vient mesurer ou pas la présence d'un ennemi. Donc on imagine que le robot dispose par exemple d'un petit capteur bleu comme pourrait être un radar, et ce radar il va analyser et il va renvoyer au processeur oui ou non, plutôt sous la forme informatique vrai ou faux, ou 0 ou 1. Est-ce que je détecte un ennemi, est-ce que quelque chose qui bouge devant nous? Voilà, donc la répétition utilise cette information pour décider de continuer ou pas. Expliquer comme ça semble quand même compliqué, mais intuitivement c'est une phrase tant que c'est très simple. Alors voilà pour l'introduction sur les capteurs. Donc on n'a pas besoin de compter le nombre d'ennemis. On saura combien il y en a eu au final, une fois qu'on aura commencé à tirer dessus. Donc tant qu'il y a un ennemi, je tire. Voilà, on a encore un, je tire. Ça fait 2, 3, 4, 5. Tant qu'il y en a un, je tire encore. Ah oui, il y en a encore un, je tire. Je n'en détecte plus. Et du coup, je m'arrête. Donc au final, on en avait 7. Voilà. Fin du défi. Voilà, donc ne vous inquiétez pas, on va voir les capteurs. Il y a 3 sortes de capteurs, il y a 5 sortes de capteurs différents dans Code en bois. On va tous les voir petit à petit. Et du coup, je vous dis au défi suivant.